Qu'est-ce qu'il faut faire, me disiez tout à l'heure, mais revenir à la Ve République. La Ve République, elle est morte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réconcilier cette France qui est quand même très fracturée, avec trois France en gros, qui ont quasi voté pour l'un ou pour l'autre. Il y a la France rurale qui aurait voté Marine Le Pen, il y a la France des centres-villes et de l'Ouest qui a voté plutôt pour Emmanuel Macron, et puis il y a la France des quartiers périphériques, populaires, des quartiers qu'on appelle banlieues qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Comment on fait pour que ces trois France-là se parlent et se réconcilient? 4, vous avez oublié, les abstentionnistes. Ah ben oui, ça fait quand même un quart des Français. Un quart des Français qui ne disent pas je suis lâche et je ne vais pas voter. Je suis courageux, je vais voter. Mais qui sont moins ancrés géographiquement, vous me le reconnaîtrez. Pardon. Qui sont moins ancrés géographiquement, vous me le reconnaîtrez, la question de l'abstention. On n'en sait rien, ça. Vous savez, les politologues qui s'en viennent nous faire des cartes qui sont totalement illisibles pour nous expliquer que... Non mais vous adorez la France, la question des campagnes, oui, j'adore la France, j'adore la ruralité, j'adore les paysans, j'adore la campagne, j'adore les gens de bon sens, j'adore ces gens qui ne sont pas allés voter, non pas parce qu'ils étaient lâches, alors que le courage consisterait aujourd'hui à voter Macron quand on a voté Mélenchon au premier tour. Si c'est ça le courage, alors franchement, oui, je veux bien être lâche. Je dis simplement qu'il y a des gens qui ont compris quand même qu'on se moquait d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire, me disiez tout à l'heure, mais revenir à la Ve République. La Ve République, elle est morte, elle n'existe plus depuis le traité de Maastricht, depuis qu'on a perdu notre souveraineté. Quand le général de Gaulle dit c'est 7 ans, et c'est en plus c'est un septennat, et en plus des législatives qui vont nous permettre de voir si on veut toujours de ma politique ou pas. Si je perds les législatives, je démissionne, je m'en vais, je change de Premier ministre, etc. C'était un jeu, un équilibre démocratique et républicain qui laissait au peuple sa place. Où il est le peuple aujourd'hui? Il est celui qu'on séduit, qu'on cherche à flatter. Il y en a un qui dit on va supprimer le permis à points, l'autre qui dit je m'en vais voir les chasseurs. Cette espèce de mépris du peuple, comme si c'était des beaufs qui roulaient. C'était Zemmour d'un côté, Michel, et c'était Emmanuel Macron de l'autre, à qui vous faisiez référence. Mais vous venez de dire quand même une phrase, vous venez de dire voter Macron quand on a voté Mélenchon. Est-ce que c'est pas ça la lâcheté? Non, je dis, vous m'avez dit, est-ce que ça n'est pas lâche, vous, de ne pas voter? Je vous dis, je n'ai pas l'impression que quand on a voté Mélenchon au premier tour et qu'on vote Macron au deuxième tour, ça s'appelle le courage. Pas exactement dit ce que vous dites que je dis. Je dis simplement que je ne pense pas en termes de morale. Il n'y a pas de lâcheté à dire, moi, quand on me dit vous allez jouer à un jeu mais il n'y a rien à gagner, je ne joue pas à ce jeu. Ben non. Le jour où effectivement les élections seront prises en considération et on dira allez voter, et quand vous aurez dit on veut, on ne veut pas, eh bien on fera ça parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, alors à ce moment-là le contrat social sera refait. Il n'y a pas de contrat social aujourd'hui. Il y a une espèce de mensonge perpétuel, démagogique et populiste de droite et de gauche. Je veux dire, les deux, et Macron et Le Pen aujourd'hui, sont dans une démagogie incroyable pour essayer, dans la surenchère, de récupérer qui les voit de... Vous êtes toujours inscrit sur les listes? Oui, je suis inscrit, oui. Ça veut dire que vous vous laissez quand même peut-être la possibilité à un moment d'une forme de sursaut, Bien sûr, moi je suis... Qu'est-ce qui pourrait tout d'un coup, dimanche prochain, le matin, faire que vous sortiez de chez vous et que vous alliez voter? Non, rien. Je dis, on pourrait même faire de la casuistique en disant, voilà, tout le monde a voté, il n'y a plus qu'une voix, c'est vous qui allez faire la différence, je n'irai pas non plus. J'ai dit très précisément, mais logique, c'est le vieux gaullisme de gauche, si vous voulez mettre un mot là-dessus. C'est le vieux socialisme proudhonien, c'est très exactement la même chose. Donc si on revient à ces fondamentaux, alors oui, la politique, j'y retournerai et je voterai comme tout un chacun. Et donc vous êtes toujours inscrit pour que peut-être un jour... On ne sait jamais.